Oui, je disais, non, les prix, c'est de la petite bière pour vous. Il faut frapper plus fort. Ce qui serait bien pour faire démarrer votre roman, c'est un événement médiatique vous concernant. N'importe quoi. Léa Belmont viole un chauffeur de taxi. Boum. Le bon peuple se rue dans les librairies, même si ça n'a aucun rapport avec votre roman. On pourrait jouer sur la maladie de votre fils. Enfin, je veux dire, cessez de la dissimuler au public, cessez de la dissimuler au public qui a le droit d'être informé. Ouais, je vous avoue que je n'aime guère ce genre de procédé. Certains confrères peu scrupuleux en feraient leur chou gras. Moi, l'indélicatesse n'est pas mon fort. Je me refuse à exploiter la souffrance d'un enfant, la douleur d'une mère. Mais le contenu verbal d'un livre ne suffit plus pour déclencher la pulsion d'achat. Il faut séduire le lecteur autrement. D'ailleurs, lorsque j'envisage d'adopter un auteur, je ne me limite pas mesquinement à son texte. Je prends en compte sa démarche, ses boucles d'oreilles, ses jambes. Comme quoi, il faut toujours rencontrer les auteurs. Absolument. Le rapprochement physique est indispensable. Bon, les mots, c'est bien joli, mais si on se limite à un échange intellectuel, la ferveur de l'éditeur court le risque de se ramollir. L'œuvre et l'auteur sont un continuum, n'est-ce pas? Il faut tout prendre ou tout laisser. Donc, pour résumer, vous n'auriez pas d'observation à faire sur l'énergie du désespoir. Pas besoin de remettre mon manuscrit sur enclume. Non, rassurez-vous, il n'y a pratiquement rien à remettre sur le métier. À part, peut-être... Attendez. Voyons. C'était ici, voilà. Une toute petite phrase qui me pose un tout petit problème. C'est le passage où la jeune communiante subit les transports du gros déménageur sur la table de la cuisine. Poussée en arrière par les deux mains velues qui ressemblaient à celles d'un bel orang-outan qu'elle avait aperçu au jardin d'acclimatation quand elle était petite, elle s'étendit sur la toile cirée où quelques miettes crissèrent et écarta les jambes goulûment. Un régal de phrases. Rythmée, élégante, épicée, les miettes qui crissent. Superbe effet de réel. Le détail qui fait mouche. Et puis ce hiatus. Saperlipopette et écarta. J'en suis resté bouche bée. Grâce à ce défaut de consonne, cette fente palpitante entre deux mots, la scène saute aux yeux du lecteur. Vous lui collez le nez au centre du sujet. Cependant, je ne vous cacherai pas que j'ai une légère réserve à émettre. Bon, une jeune fille bien élevée n'écarte pas les jambes goulûment. Elle les écarte juste ce qu'il faut. Une telle ferveur érotique de la part d'une fraîche communiante me semble une légère erreur psychologique. Bon, bien sûr, du point de vue de votre expérience intime de femme, que je n'ai pas à approfondir, ce goulûment est en droit de vous paraître congru, mais un lecteur ordinaire trouverait à y redire. C'est pourquoi je me permets de vous suggérer de lui substituer le terme pudiquement. Attendez. Poussé en arrière, etc., et écarta les jambes pudiquement. Qu'en pensez-vous? La psychologie sera respectée. Les lecteurs friands de stimulation érotique auront largement de quoi se satisfaire. Les chrétiens ne se froisseront point, et votre jeune communiante n'en sera pas moins abondamment honorée par son déflorateur velu. Vos remarques sont très intéressantes, mais il me semble difficile d'achever ma phrase par un adverbe de 4 syllabes qui casserait tout le rythme impair, éjaculatoire de la proposition. Et puis, cela vous a peut-être échappé, vous avez tant de choses à lire qu'il doit vous arriver de survoler certaines pages, c'est bien normal. Mais il s'agit d'une scène fantasmatique, et personne ne fantasme pudiquement, pas même une jeune communiante. Mon déménageur est le symbole de cet imaginaire endiablé, qui fait basculer mon héroïne qui par-dessus tête, la secoue et la tourneboule. Son fantasme est détaillé, pour la bonne et simple raison que l'extrême précision est le propre des fantasmes. Écoutez, pour en revenir à notre adverbe, il n'y a vraiment pas de quoi en faire un éléphant. Votre roman est bon,
comme le bon plan. Ce que j'apprécie le plus, c'est qu'il parle sans détour. La maladie de mon fils m'a appris une chose. Ce n'est qu'avec de la compassion qu'on fait de la bonne littérature. Tout, même la colère, procède de la compassion. C'est l'engrais de toute beauté, de toute création. Monsieur a apprécié Oui, mon ami, oui. Monsieur a apprécié la salade de gésier. Son assiette déserte en porte témoignage. Nul restaillon ne la hante, et celle de madame, mêmement. J'ajoute que je me félicite d'avoir accompli un geste en faveur des éleveurs de volailles et permis d'abréger le calvaire existentiel de plusieurs volatiles tourmentés par le non-sens de leur destinée. Ma conscience satisfaite me semble à présent aussi douce que le ventre de madame. Beau petit bedon blanc, dont ces gésiers exquis ont tendu un peu la peau, qu'ils ont rendu plus lisse, plus appétissant. Où en sont nos escargots? Ils doivent nous attendre. En effet, monsieur. Vous servirai-je un autre vin? Bonne question. Réponse? Oui. Où est la carte? Merci.